Alors ce soir, tu viens chez moi? Bonjour Taylor, ça va? Oui, ça va. Ouais, ça a été? Ouais, ça a été. Ça a été ta journée? Oui, c'est bien passé. Oui. Mais j'ai quand même eu mal à la hanche. T'avais des douleurs? Ouais. Ouais? Oui. T'as pris des calmants? Toute la journée ou... Toute la journée, dès que je me suis levée. Taylor est atteint de drépanocytose, une maladie génétique qui affecte ses globules rouges et qu'on surnomme aussi la maladie de la douleur. Depuis qu'il est petit, il doit supporter des crises très douloureuses et depuis quelques mois, il souffre d'une complication à la hanche. C'est une douleur à la hanche, au niveau de l'os. Et dès que je fais un mouvement, ça me fait mal. C'est comme si on cassait les os avec un marteau-piqueur ou comme si c'était rouillé depuis très très longtemps et on essayait de me bouger. Quand je suis à l'école, je gère ma douleur. J'appuie pas sur ma hanche. Je laisse tout se passer comme prévu. Et mes copains, ils me poussent, ils m'aident pour le fauteuil. Je prends l'ascenseur, je monte pas les escaliers et tout se passe bien. Jusqu'à présent, le seul traitement qui soulage Taylor est une transfusion sanguine pratiquée chaque mois. Depuis 3 ans, grâce à ce traitement, il n'a plus de crise aiguë. Mais Taylor angoisse toujours à l'idée que ses douleurs réapparaissent. Tu me dis, hein? Oui. Tu sens un petit peu? Oui. D'accord. Je crois que tu as eu énormément de très grosses crises. Et je crois que tu auras peur toute ta vie que ça revienne parce que c'était quelque chose que tu pouvais pas contrôler et qui te tombait dessus comme ça. Des fois, ça m'arrive toujours d'en avoir de petites. Mais C'est plus quoi des tes grosses. petites crises? C'est par exemple avoir mal au bras Ça dure combien 3 heures ou 4. Ouais. Ou au pied, n'importe où. Ça peut m'arriver n'importe où, mais... Et tu as besoin de prendre des médicaments à ce moment-là ou pas? Juste un petit... Mais c'est pas comme les grosses crises comme je faisais avant les échanges où j'allais aux urgences. Et on mettait de la morphine. À ton avis, est-ce qu'il t'arrive de diminuer ta douleur ou de pas dire tout à fait combien t'as mal? Des fois, si, pour pas trop inquiéter maman ou papa. Ouais. Oui. Ou des fois aussi, je me dis que ça va passer alors que ça sert à rien d'aller à l'hôpital. Taylor vient de rater 3 semaines d'école à cause de sa douleur à la hanche. Pour l'aider à rattraper son retard, un copain de classe vient lui donner un coup de main. Bon, puisque t'étais pas là quand on a fait la photo de classe, je te l'ai ramené. Merci. C'est dommage parce que c'était réussi, mais t'étais pas là. Mais en fait, on pourra prendre une de tes photos et la coller à côté de la nôtre. Ah ouais, par exemple, ici, à côté de M. Pacheco. Ah, c'est cool. Oui, merci. Ça va maintenant? Ouais, ça va. Enfin, ça va mieux. J'ai toujours un peu mal, mais c'est rien comparé à avant. Parce qu'avant, t'avais encore plus mal que maintenant? Ouais, des fois, j'avais mal au ventre et tout. Ça me faisait comme s'il y avait un raz-de-marée ou un volcan en éruption dans mon ventre et tout. Ton ventre? Mais quel est le rapport entre ton ventre et ta hanche? Ma maladie, en fait, elle peut attaquer n'importe où. Parce que c'est une maladie du sang. Au début de l'année, moi, je savais pas que tu été atteinte de cette maladie. Et moi, je te voyais comme quelqu'un de normal. Et même si tu me l'as dit, je te considère encore quelqu'un de normal. Maintenant que je connais ta maladie, j'ai un peu conscience de la gravité des faits. Mais moi, j'essaierai de faire tout pour que tu essaies d'oublier ta maladie. Très complice avec Mandy, sa grande sœur, Taylor refuse de laisser sa maladie lui gâcher la vie. Et quelques pas de hip-hop ne lui font pas peur. Quand je les vois comme ça, s'amuser, ça me fait chaud au cœur. Et c'est vrai, je suis contente parce que lors des crises, des fois, vous savez, j'ai eu envie de partir, de mourir, pour ne pas entendre crier, hurler Taylor, pour ne pas le voir se tordre de douleur, parce que ce sont des douleurs atroces, qui sont indescriptibles. Il n'y a pas de mots, il emploie toutes sortes de métaphores, la bête, le diable. C'est affreux. Et des fois, je vous assure que j'ai eu envie de partir, de mourir, pour ne plus entendre souffrir, enfin, crier mon enfant. Tu veux essayer? Vas-y. Attention. Vas-y, montre-moi comment Tu veux essayer quoi? Je sais pas, du rap. Ah bon, comme ça? Comme ça. Avec les béquilles, c'est pas facile, mais... Vas-y, je peux danser. C'est ça. Je suis pas très bon danseur. Attention, faut pas te faire mal.
Ouais. Par exemple, si je bouge trop ma jambe, je vais sentir que mon os il me fait mal. Ah, c'est pour ça qu'il faut pas trop danser. Mais t'inquiète, un jour je vais te battre à ton propre jeu. Ouais, j'espère bien. Puisque t'as mal, je vais t'apprendre juste un mouvement de tête. Hein? Ouais. Avec les épaules un peu. Comme ça. Je ne connais pas trop. C'est dur avec son hanche. T'inquiète pas. Pour que les autres comprennent sa douleur, Taylor s'est lancé dans l'écriture d'un livre qui raconte son histoire. Devant toute sa famille, c'est avec émotion qu'il en lit un extrait pour la première fois. Je n'avais plus de corps, mais une masse de douleur. Je ne pouvais plus être touchée. Le moindre infleurement me faisait hurler de douleur. Cette douleur, elle était spéciale. Il n'existait pas de mots pour la qualifier. Même les qualifications les plus monstrueuses seraient trop douces. Ça fait mal. Comme je suis le père de famille, c'est sûr que je suis obligé d'être fort. Ça me fait de la peine. De voir mon frère dans cet état-là. Moi aussi, ça me touche. Ça me touche d'autant plus que je suis pas là. Je suis à l'étranger et il est courageux. Je sais qu'il est courageux. Il est très courageux, peut-être même plus courageux que moi. Et j'ai pas honte de le dire. Mais ça me fait mal, même avec son courage, tout ça là, ça me fait mal. Parce que je sais qu'il est tout seul à se battre. Et mon chéri, maman va te masser, coco. Attends, prends ton temps, Taylor, hein. Te fais pas mal, chéri, hein. On commence par où? Et Par dis-moi celle qui me fait mal. Ah oui. Massage ou caressothérapie? Hein? Massage. Les médicaments, ça prend du temps à soulager. Ouais, alors que ça soulage tout de suite. Ah, mais détends-toi. Détends-toi. Voilà. Tu peux faire ça ou la morphine? Ça. Mais sinon, quand j'avais des crises très violentes, bah, c'était plutôt les médicaments parce qu'on ne pouvait même pas me toucher. Des fois, tu me disais que tu vas tuer la maladie avant qu'elle ne te tue, justement. Mais on sait qu'on va gagner un jour. Un bisou. T'as pas peur d'avoir mal cette nuit, mon chéri? Non. Non? Et puis maman, J'ai pas pensé à ça, je vais m'endormir. Tu vas t'endormir? Pas de cauchemar? Non. De toute façon, si tu as un truc comme ça, tu m'appelles. D'accord. Ok? Mais t'inquiète pas, ça ira, tu vas voir. On va te soulager ta douleur. De toute façon, on l'a déjà soulagée. Oui. Et puis, avec les avancées de la médecine, hein, de la petite souris, te souviens? Ouais. De monsieur, du professeur. Oh là. J'ai oublié son prénom. Son nom. Hein? Donc, il a guéri une petite souris. Ah, j'espère qu'il va me guérir.